Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. Bienvenue à tous, bienvenue aux abonnés, aux nouveaux, aux anciens et aux gens de passage. Merci à vous d'être là. Allez, une petite guidance pour les énergies, pour les signes d'eau, pour le mois de février, donc pour les cancers, les scorpions ou les poissons, ascendant ou signe lunaire. Prenez que ce qui vous parle, laissez le reste. Pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire en période de lune, peut-être qui peut vous apporter vraiment plus de réponses que votre signe solaire. Hein, je le dis souvent et je le répète. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour ceux que ça intéresse, je relance les défis 21 jours sur la page Facebook. Donc ces défis consistent à faire une petite méditation le matin, quelques affirmations et des petits exercices. Et cette fois-ci, c'est pour reprogrammer votre cerveau, pour vous aider à changer votre manière de penser et à transformer votre vie. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, envoyez-moi un mail ou un message privé sur la page des guidances de Mamina et je vous expliquerai le tout bien du comment, de comment ça se passe. Voilà. Ben voilà pour la petite info pub. Allez, on y va pour les signes d'eau pour le mois de février. Hop là, pardon, je défonce tout moi. J'ai la perche qui bouge. Voilà, allez, on y va. Pour les signes d'eau, je me suis trop près. Voilà. En fait, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai mis la lumière à côté et ça va pas. Voilà. Je vais vous donner la gerbe. Allez, on y va. Un message clair, s'il vous plaît, pour les signes d'eau pour le mois de février. L'aigle et le serpent. Tiens, tiens. Dos de deck, le serpent et l'aigle. Donc, c'est les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de février. Donc, la carte conseil, c'est l'aigle. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Mais l'aigle, il t'invite à prendre de la hauteur. Hein. Et l'aigle, il prend beaucoup d'auteur. Hein. Il prend beaucoup d'auteur pour voir ce qui se passe en bas et pour accrocher sa proie. Hein. Il a vraiment une vision qui est claire, nette. Mais il a besoin pour ça de prendre de la hauteur. D'accord? Ce que j'entends. Donc, prendre de la hauteur, signe d'eau. Prendre de la hauteur. Ce que j'entends. Alors, le serpent, c'est dans l'état actuel où tu te trouves un petit peu, signe d'eau. Je vais te dire dans l'état actuel que tu te trouves. Alors, on te dit que quand vous laissez gracieusement le passé derrière vous, tout ira beaucoup mieux et se passera sans heurts. C'est exactement ce que vous voulez. N'utilisez pas vos énergies pour séduire les autres ou laissez-vous séduire. Même par vos propres idées. Ok, donc quand on vous dit, voilà, c'est un petit peu là, du coup, le serpent vous invite, avec l'aigle, à prendre de la hauteur. À prendre de la hauteur sur ce qui vous arrive là, un petit peu. Hein. Allez, on y va. Hop, la page elle est collée. Alors, la signification. L'aigle vient de l'Est, là où le soleil se lève, où tout commence. Il plane haut dans le ciel. Voit le petit détail avec une grande clarté, tout en conservant une vision panoramique. Et niche dans le haut des montagnes. Pour l'aigle, il n'y a pas d'obstacle, rien que des occasions. Il vous incite à prendre de l'altitude et à adopter une nouvelle perspective, de sorte que vous puissiez voler, aile contre aile, avec le grand esprit. Êtes-vous prisonnier de votre routine quotidienne et avez-vous l'impression que vous ne savez pas où aller ou que faire? Avez-vous perdu votre motivation? L'aigle vous invite à prendre une profonde inspiration, à déployer vos ailes. Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois? L'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans le ciel pendant que vous réfléchissez au choix qui s'offre à vous. Demandez-vous, est-ce que je veux vivre comme un poulet, en sécurité et protégé, en étant sûr d'être nourri de façon régulière, ou est-ce que je veux planer comme un aigle? Si vous choisissez la deuxième option, vous devez accepter l'invitation de l'aigle et trouver le courage de choisir la liberté. Il est temps de voir avec les yeux de l'aigle. Laissez votre vision de l'ensemble et des parties devenir une vision laser et déterminez vos priorités. Qu'êtes-vous venu faire dans cette vie? Êtes-vous venu pour gravir les échelons du succès financier ou social?
Êtes-vous venu pour devenir une meilleure personne, pour soulager votre cœur et pour réaliser votre moi profond? Quelle est votre mission divine sur cette terre? Plus d'excuses. Bien sûr, vous n'avez pas assez de temps, pas assez d'argent ou pas assez de sommeil. Pourtant, le moment est venu de voler vers le but que vous avez choisi. Si vous retardez ce moment, vous faites preuve de trahison envers vous-même. Regardez avec les yeux de l'aigle et vous finirez par connaître la situation que vous avez souhaité de vivre. Libérez-vous et vivez votre destinée. Volez. Voilà, ce que j'entends, c'est aussi voler de vos propres ailes, hein, pour les signes d'eau. Voler de votre propre aile. Peut-être que là, vous êtes vraiment emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Et là, on vous demande, pour voir ce qui ne te convient plus, prends de la hauteur aussi. Hein. Prends de la hauteur et sache que tu es seul maître à bord, ok? Tu es seul maître à bord. Allez, on y va avec les maîtres ascensionnés pour le mois de février, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Yoga, on te demande de te recentrer, signe d'eau. Hein. On te demande de te recentrer. Attends, comme d'habitude, j'ai des problèmes. On te demande de te recentrer. Hein. Babaji, c'est quelqu'un qui a transcendé la douleur à travers le yoga. Hein. Donc peut-être que il va falloir que tu te fasses forcing, hein, et que justement pour pouvoir prendre de la hauteur, que tu bouges un peu plus. Hein, que tu prennes du temps pour refaire du sport, peut-être aussi, signe d'eau. Refaire du sport, peut-être aussi bouger différemment, peut-être t'inscrire à un cours de yoga pour le mois de février, prendre des cours de yoga. Peut-être que ça t'aiderait aussi à te connecter. Hein. Choisissez la paix. Ok. On te dit de choisir la paix aussi. Hein. Choisis quelque chose qui va te mettre en paix. Choisis une activité qui va t'aider au mois de février. Boum, boum, boum. Qui va t'aider, voilà, bam, avoir la bénédiction dans cette situation. Hein. Peut-être que, justement, dans ta routine, là, il y a quelque chose que tu dois changer et que le fait de prendre du temps pour aller marcher, prendre du temps pour aller en forêt, pour pouvoir te recentrer, ça va te permettre de prendre de la hauteur et de voir que finalement, dans cette situation qui est un petit peu accablante, là, dans laquelle tu vis, de choisir quelque chose qui va te mettre en paix, qui va t'aider à te mettre en paix, tu vas avoir une bénédiction dans cette histoire. Ok, détachez-vous du drame. Détachez-vous du drame, hein, Osiris. Alors là, j'entends que pour les signes d'eau, il y a un travail de guérison à faire par rapport au masculin, donc par rapport à l'action, d'accord? Par rapport à ce que tu veux faire, signe d'eau. Il y a peut-être quelque chose que tu dois faire dans le sens où tu es en train de guérir, tu es en train de travailler sur ta confiance, mais on te dit aussi, écoute ton cœur, signe d'eau, par rapport sur le fait de, peut-être que tu ne considères pas le point de vue de l'autre. Hein, et pour, peut-être que elle est là la guérison. Pour toi, elle est là la guérison, c'est de considérer peut-être le point de vue de l'autre, d'écouter ton guide intérieur, ok, mais peut-être pour passer à l'inquiétude, l'inquisition, pour passer à l'action, on te dit, considère le point de vue de l'autre. Peut-être que tu restes figé sur ton point de vue et le fait de prendre de la hauteur, justement, ça peut t'aider aussi à considérer le point de vue de l'autre. En changeant ton point de vue, peut-être que tu vas comprendre d'autres choses aussi, hein. Signe d'eau, ce que j'entends. Donc, centre-toi. 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 Choisis quelque chose qui va te mettre en paix. Prends de la hauteur. Et tu vas pouvoir voir la bénédiction dans ta situation actuelle. Et te détacher du drame. Hop là, hop là, hop là, hop là. Soyez doux avec vous-même. Michael te dit d'être plus doux avec toi-même. Et peut-être tu seras plus doux avec les autres, hein. Hein, peut-être que tu es très dur avec toi en ce moment et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à prendre de la hauteur, hein, et que tu n'arrives pas, pardon, t'arrives pas à te centrer parce que tu es très dur et tu veux tout contrôler, d'accord? Donc là, on te dit pour choisir la paix, prendre de la hauteur. Écriture. Oh non, pitié. Tu entends ce truc? Tu entends ce bruit? Je suis désolée. Ils ont décidé là, maintenant, tout de suite. Ok, cette situation est déjà réglée. Est-ce qu'il en a pour longtemps, le brave monsieur? Attends, je vais voir. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Oh punaise, il fait un trou dans le macadam, on est mal barré. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, que le bruit ne dérange pas trop. Hein. Je vais essayer de me mettre le plus près du micro. Ok,
Donc on te dit, écris tes pensées et tes sentiments aussi, signe d'eau. Hein. Peut-être que en écrivant ce que tu penses de toi-même, tu vas prendre conscience que tu es vraiment dur. Et du coup, bah, tu vas pouvoir modifier tes pensées en écrivant ce que tu ressens. Ok, on te dit que dans ta situation actuelle qui te pose un problème, on te dit que tout est déjà réglé, mais il faut que tu te détaches du drame. Hein. Détache-toi du drame, détache-toi de ce qui... Détache-toi de tous ces conflits intérieurs que tu peux avoir. Coupe, tranche une bonne fois pour toutes avec tous ces conflits que tu te crées toi-même en fait. Hein, parce que tu n'arrives pas à prendre de la hauteur, c'est ce que j'entends. Tu n'arrives pas à prendre de la hauteur peut-être parce que t'as vu ça, amour éternel. On te dit que si dans ta situation sentimentale, c'est un peu le chaos, on te dit détache-toi du drame parce que c'est véritablement un amour éternel. On te dit pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal, mais peut-être voilà, passe plus de temps à l'extérieur. Peut-être qu'on est trop enfermé, peut-être que tu es trop enfermé, signe d'eau. Hein. Peut-être que ces derniers temps, tu as eu du mal à sortir, à prendre l'air. Et là, on te dit... de sortir, de prendre l'air, véritablement prends l'air, sors, fais une petite marche, même si c'est que 20-30 minutes, remets-toi en selle, c'est ce que j'entends, remets-toi en selle, parce que sinon, eh ben oui, effectivement, ben, tu vas avoir beaucoup de mal à te sortir de cette situation, d'accord? Merci monsieur d'avoir arrêté. Allez, soyez doux avec vous-même. Message de Gabriel. Gabriel, nourrissez-vous. Voilà, tu vois. Peut-être que tu te nourris mal. Hein. Peut-être que en ce moment, tu investis ton temps dans quelque chose qui n'est pas nécessaire pour toi. Et là, on te dit, il est vraiment temps de prendre soin de toi et que... Peut-être que de t'investir ton temps dans le soin, dans ton propre soin. Et le fait de sortir, de reprendre une activité physique, d'être plus doux avec toi-même et moins dans le contrôle, ben ça va te permettre de sentir cette énergie qui va revenir petit à petit, perfectionniste. On te dit que oui, effectivement, ben tu fais pas les choses parce que tu es trop perfectionniste. Ah ben si j'ai pas les moyens de les faire parfaitement, je le fais pas. Et là, on te dit, elle est là. C'est là que tu dois prendre de la hauteur. Parce qu'en fait, le fait de rien faire, eh ben ouais, effectivement, ça te met dans la mouise. Hein. Donc là, on te dit, arrête d'être perfectionniste et tout ce que tu feras sera parfait. Ok? Rien n'est parfait. Apprends à gérer ton temps, gestion du temps. Peut-être que tu gères mal ton temps et que effectivement, du coup, ben, tu n'arrives pas à faire les choses correctement, signe d'eau. Donc là, apprends à te nourrir, à prendre soin de toi et à faire des choses qui te font du bien. Écrire tes pensées et tes sentiments, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Personne va regarder, va vérifier tes fautes d'orthographe. Personne va vérifier comment tu as écrit les choses. Personne va vérifier, c'est pour toi. Donc arrête d'essayer que tout soit parfait parce que tu n'y arriveras pas. Ok? Et gère ton temps. Hein. Peut-être que tu places pas tes priorités. Hein. Donc là, on te dit, fais une liste et place tes priorités en haut de la liste et ne te détourne pas de tes objectifs. Motivation. On te dit, peut-être que pour ta situation sentimentale, là, tu as besoin de motivation. Alors, on te dit, peut-être qu'apprends à gérer ton temps. Continue à être authentique aussi, à exprimer ta vérité intérieure. Reste toi-même, signe d'eau. Hein, reste toi-même. Mais peut-être que là, tu manques de motivation aussi. Ton manque de motivation, il vient peut-être de ta perfection. Hein. Le fait que tu veuilles que tout soit parfait, du coup, ça te coupe ta motivation. Mais on te dit que si tu gérais ton temps et que si tu mettais des priorités, peut-être effectivement ta situation, elle va se régler toute seule, comme par magie. D'accord? Mais il faut aussi que tu apprennes à te détacher des drames qui se jouent à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as tellement peur de certaines choses qu'en fait, tu as coupé ta motivation. Hein? Tu as coupé ta motivation et du coup, là, on te dit, non, ne fais pas ça. Allez, réponse angélique. Occasion favorable, hein. Donc là, c'est vraiment le moment. Hein. On te dit que c'est vraiment le moment, mois de février, de prendre le temps de prendre soin de toi.
que là, maintenant, c'est vraiment plus le moment de retarder, hein, de choisir quelque chose qui va te mettre en paix, de choisir, c'est vraiment le moment. On te dit non, non perfectionniste, arrête d'être perfectionniste, tu vois, arrête, parce qu'en fait, ça te mène à la procrastination, le fait d'être trop perfectionniste, tu n'y arrives pas, donc écris les choses que tu veux faire, écris tes sentiments que tu voudrais exprimer et arrête d'être perfectionniste, ok? Ça va rien te mener, en fait. Tu vas rien faire. Et ça, dans toutes les situations, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, tout, communique clairement. Tout, en fait, c'est pour tout. Si tu es trop perfectionniste pour tout, alors tu fais rien. D'accord? Si ça se passe pas comme toi tu l'as décidé, je le fais pas. Si je peux pas le faire comme moi je l'ai décidé, je le fais pas. C'est vraiment dommage parce que tu passes à côté d'occasions vraiment magnifiques. On te dit aussi peut-être de communiquer clairement sur la gestion de ton temps. Alors peut-être que on te prend beaucoup de temps, peut-être tes enfants, peut-être ton mariage, peut-être ton travail te prend beaucoup de temps. Et là on te dit bah communique sur le fait de vouloir prendre du temps pour toi, hein, d'accord? Et que peut-être qu'il est là le problème, d'accord? C'est que tu prends pas de temps pour toi. Amour romantique, amour éternel, pam, 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 pam. On te dit que là, ce que je ressens vraiment pour les signes d'eau, là, c'est que lâche prise. Lâche prise, parce que tu vis un amour, tu vis quelque chose de très fort avec quelqu'un, ce que j'entends. Tu vis vraiment quelque chose de très fort avec quelqu'un, mais tu manques de motivation. Donc attention, parce que si tu ne te détaches pas du drame, eh ben oui, effectivement, il va y avoir un drame. D'accord? Donc là, on te dit, retrouve ta motivation pour ton amour qui est éternel et romantique. C'est beau. C'est beau, franchement. Hein, ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de beau parce que tu manques de motivation et parce que tu es perfectionniste. Ok? Allez, on y va avec la triade. Ok. Alpha. Alors, on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Mais que tes doutes, là, hein, il faudrait que tu les mettes au placard. Alors, oui, mets tes doutes en lumière. Alors, tu as des doutes qui sont mis en lumière. Mais pourquoi? Pour que tu puisses prendre de la hauteur. On te dit que là, il y a vraiment un nouveau commencement qui va partir. Alors oui, effectivement, peut-être que tu vas avoir des doutes parce que tu termines un cycle. Et que tu termines un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Et peut-être ce quelque chose de nouveau, c'est d'arrêter d'être perfectionniste. Et de prendre de la hauteur. Tu vois? Et de communiquer clairement sur ce que tu veux. Et attention. Attention parce que on dit, réfléchis bien à tes tentations. Hein. Tes doutes viennent de tes tentations. Et tes tentations, c'est peut-être justement de ne rien faire. Tes tentations vont être mises en lumière. Aussi au mois de février, signe d'eau. Hein, il y a des tentations qui vont être mises en lumière. Peut-être que tu vas être tenté de retourner dans quelque chose que tu connais. Tu as un nouveau départ qui se profile, mais là, on te dit attention, ne retourne pas dans quelque chose qui t'a clairement pas mis bien, tu vois. Tu vois, je veux dire, là, enfin, moi, je vois pas quelqu'un d'épanoui, de serein. Je vois quelqu'un de fermé, tu vois. Donc, ne te ferme pas aussi face aux doutes, c'est ce que j'entends. Mets en lumière les choses que tu as besoin de mettre en lumière. Là, on dit, remets les choses en ordre. Tu vois, remets les choses en ordre. Attends, je vais juste faire ça pour que tu vois toutes les cartes après. Remets les choses en ordre. Tu as des choses à remettre en ordre, signe d'eau. Et là, c'est le moment au mois de février. D'accord? Parce que tu es en train de t'élever. Hein. Tu peux t'élever. Il y a l'élévation, vraiment. On te dit, bah, élévation avec l'aigle. Hein. C'est voilà. Si tu veux monter tes énergies, si tu veux monter vers quelque chose de plus grand, on te dit, ben, prends de la hauteur. Réfléchis bien. Réfléchis bien à toutes tes tentations. Hein, parce que là, c'est le moment pour toi de faire quelque chose de nouveau. L'homme. C'est le moment de te remettre en action. Alors, la carte, elle tombe à l'envers, t'as vu. Je te dirais que peut-être tu as la tentation de ne pas être dans l'action. L'homme, c'est l'action. Et si tu veux t'élever, au bout d'un moment, il faut bouger. Si tu bouges pas, il va rien se passer. Ok? Tu veux un changement, mais tu fais toujours la même chose, signe d'eau. Donc là, on te dit, la tentation, c'est justement tu vas peut-être être tenté de rien faire. Et là, on te dit, non, bouge. Si tu veux que les choses, elles avancent, si tu veux que
si tu veux que ça progresse, on te dit change et bouge. Remets les choses en ordre. Mets en lumière là où il y a du désordre et remets... Merde, pardon, c'est sorti tout seul. Nature. Ah, punaise. Remets les choses en ordre. Remets les choses en ordre parce que sinon, tu vas te replonger dans le noir. Alors, signe d'eau, je t'invite à aller voir, ça me fait penser à la guidance annuelle du signe d'eau. Et regarde, d'autres decks, c'est le message. Hein. Je t'invite à aller voir le tirage que j'ai fait pour l'année parce que justement, on parlait de ça, des nuits noires de l'âme, il me semble, si je ne me trompe pas, pour les signes d'eau. Donc, on te dit, là, il est temps de remettre les choses en ordre, les choses où tu as des doutes sur toi-même. Hein. Réfléchis d'où viennent ces doutes. D'où viennent ces doutes? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des certitudes? Est-ce que peut-être c'est ton mode de fonctionnement? Là, on te dit, mets en lumière les choses. Ne retourne pas dans l'inaction parce que sinon, tu vas te replonger dans le noir. Hein. Tu vas être replongé dans le noir. Mets en lumière les choses qui sont désordonnées aussi. Parce que si tu les mets pas en lumière, tu vas replonger dans une espèce de dépression, nuit noire de l'âme, j'ai envie de dire. Ok? Tu es peut-être tenté de rien faire parce que de rien faire, ça te laisse dans ta situation où tu connais. Mais là, on te dit peut-être que de faire quelque chose, ça serait bien. Je vais juste en remettre une sur Nadir. J'aime pas Nadir. Voilà, tu vois? Nadir, voilà. Hop, les deux qui sont tombés. Femme, naissance. Donc, on te dit, utilise peut-être ta créativité. Regarde, tu vois? Si tu veux être complet, si tu veux être une personne complète, va voir aussi ta part d'ombre. Vérifie aussi un peu ta part d'ombre. Il est temps d'aller vérifier ta part d'ombre, signe d'eau, pour pouvoir créer quelque chose. Je te rappelle que tu peux pas voir la lumière si tu mets pas en lumière tes propres parts d'ombre. Tu peux pas être entier, tu vois. Si tu as envie d'être entier, eh ben, parfois il faut traverser quelque chose de pas très cool, j'ai envie de dire, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, tu vois, pour voir naître quelque chose de beau, hein. Ok, on va prendre les miroirs. Oh, regarde ce qui s'était caché pour toi, signe d'eau. C'est la fin d'un cycle, hein. C'est la fin d'un cycle, signe d'eau pour toi, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose qui est dans tes racines. C'est peut-être la fin d'une manière de penser. Donc là, je vois le sud partout. Hein. Et le sud, c'est quoi? Le sud, c'est ce qui doit être laissé au passé. Je vais juste voir un truc, parce que là, il y a un truc qui m'interpelle. Je pense à la roue de la médecine. Ouais. Dans le sud, c'est tout ce qui est ancien. Le sud, c'est tout ce qui est ancien. Donc là, on te dit, avec l'aigle, de commencer quelque chose de nouveau en prenant de la hauteur et de laisser l'ancien derrière. Tu vois ce que je veux dire? Non, je me suis plantée, pardon. Donc, moi, ce que je vois, c'est, laisse l'ancien. Si tu veux t'élever et si tu veux t'enraciner correctement, si tu veux planter de nouvelles choses, si tu veux créer quelque chose de nouveau, un nouveau schéma de construction, eh ben, il est temps de laisser derrière toi tes manières de penser qui sont obsolètes. Ferme. C'est un nouveau départ, là, pour toi. Hein. C'est un nouveau départ. Ok, allez, on y va. Avec le miroir sur l'alpha. J'ai un peu de mal encore avec ce truc, mais je vais y arriver. Ok. Ouais, donc, si tu veux retrouver les parts de toi, attends, je vais faire comme ça. Si tu veux retrouver les parts de toi, signe d'eau, on te dit là, entre ton masculin et ton féminin, là, c'est comme si c'était le noir complet. Signe d'eau, on te dit, tu peux pas être pleinement connecté à ton masculin et ton féminin intérieur si tu veux pas mettre en lumière ce qui t'a mis dans le désordre. Ok?
échec. Il est temps de mettre en lumière aussi tes échecs. Parce que si tu doutes constamment, ah oui, forcément, tu vas être dans l'échec. Parce que tu vas tellement croire que tu vas pas y arriver, que tu vas pas y arriver. Tu vois, tu vas tellement y croire que voilà. Là, on te dit de faire un travail sur toi. Fais un travail sur toi. Fais un travail sur tous ces doutes. Pourquoi tu as ces doutes, en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as ces doutes? Hein, sois un peu plus... comment je pourrais te dire? Sois un peu plus réaliste sur le pourquoi du comment tu en es arrivé là. Ok? Peut-être que tu t'accuses trop. Tu as vécu, peut-être tu as eu des accusations. Peut-être, et du coup, on t'a accusé de certaines choses. Et là, on te dit, ben, si on t'a accusé, il y a une raison. On n'accuse pas quelqu'un pour rien. On n'accuse pas d'une situation pour rien. Tu ne t'accuses pas d'une situation pour rien. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors attention, c'est pas parce que tu es accusé que tu es obligé de retomber dans des situations et faire de la projection sur quelqu'un d'autre. Peut-être que tu t'es trop projeté. Peut-être que tu t'es trop projeté et que maintenant tu vas accuser cette personne de t'être trop projeté. Et là, on te dit non, fais pas ça. Hein. Ok? Ne sois pas tenté de projeter de nouveau sur les autres si tu veux récupérer ton énergie. Si tu veux retrouver ton énergie, si tu veux retrouver ta force, si tu veux... Ben, tu vois, si tu veux que ton masculin et ton féminin soient de nouveau ensemble, pardon, soient de nouveau reliés tous les deux, fais pas de projection et n'accuse personne. Tu es responsable de ta vie, signe d'eau. D'accord? Tu es responsable. Tu es responsable. C'est pas... Il n'y a personne d'autre qui pourra t'aider là. Hein. Ok? Voilà. Et ben tu vois, chance. Tu as une chance de pouvoir mettre en lumière tes zones d'ombre. Alors, s'il te plaît, fais-le. Je vais encore en prendre juste. Échec et travail, échec et travail. Évolution. Tu vois, si tu travailles sur tes échecs, tu vas évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Si dans ce nouveau départ, tu prends de la hauteur et tu vas te dire, bon, ben maintenant, je vais regarder pourquoi, qu'est-ce qui m'a fait échouer? Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce que je vais mettre en lumière là? Et là, tu vas pouvoir évoluer. Ok? Sur accusation et projection, s'il vous plaît. Clairvoyance. On te dit, aie plus de clairvoyance sur tes accusations. Aie plus de clairvoyance. Évolue un peu. Hein, arrête de toujours accuser les autres de ton malheur. Arrête de te positionner en victime. Et maintenant, aie un peu plus de clairvoyance et comprends bien ici que tu es seul maître à bord. Hein? Tu as une chance de pouvoir retrouver ton énergie et de pouvoir sortir de cette espèce de nuit noire de l'âme un peu dans laquelle tu te trouves. On te dit, prends de la hauteur, prends de la hauteur, prends de la distance, ok? On te dit qu'il y a peut-être une personne là, avec d'étrangères, que tu ne connais pas encore, qui va arriver dans ta vie aussi, signe d'eau, qui a beaucoup de clairvoyance et qui va t'aider aussi à évoluer. Mais il va falloir prendre le temps. Tu peux pas, je change. T'as des années de mauvaises habitudes, et là, tu as envie de changer. Donc, tu dois prendre de la hauteur, mais pour prendre de la hauteur, mais il faut prendre du temps aussi pour le faire. Ça peut pas, un voyage, ça se fait pas en... T'as vu, si les voyages, ils se feraient en un claquement de doigts, je pense qu'on voyagerait tous plus. Il faut du temps pour aller à un point A, un point B. Eh ben, à l'intérieur, c'est pareil. Si tu prends pas ce temps pour travailler sur toi, rien ne pourra changer. C'est pas possible, en tout cas. Ça va changer, mais ça va être furtif, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on te dit, signe un contrat pour changer et sortir de cet enfermement dans lequel tu te retrouves et prendre de la hauteur et voir dans quelle direction tu vas aller. Mais il faut prendre ce temps. Sinon, tu n'y arriveras pas. Je vais encore prendre le G. Message clair, s'il vous plaît. Et tu pourras, en fait, tu vois, une fois que tout ça sera fait, tu pourras fêter. Tu pourras véritablement fêter. Il y a beaucoup de choses à fêter. Alors, il y a la Saint-Valentin. Peut-être qu'avec ton amour, tu vas faire la fête. Mais on te dit là, voilà, t'as tellement d'occasions de fêter et de travailler sur tes blessures aussi. Hein? De travailler sur tes blessures et de faire un compromis aussi.
Tu as beaucoup de blessures, effectivement, qui t'empêchent, on dirait, de faire la fête. Hein. On te dit, remets, tu vois, fais des listes. Les papiers, là, c'est... Alors, peut-être qu'il y en a qui vont signer des contrats de mariage. Signe d'eau, on te rappelle ton contrat de mariage aussi. Hein. On te rappelle aussi que le mariage, c'est pas des blessures. C'est ce que j'entends là. On parle de protection. Hein. On dit que tu es bien protégé. Tu es bien protégé, mais effectivement, là, tu as l'impression que il n'y a plus de fête, c'est fini, c'est désert, plus personne te tient la main. Mais tu as peut-être besoin, justement, quand on a besoin de se faire tenir la main, on demande de l'aide. Hein. Les gens, c'est pas des poissons, c'est pas des dauphins, pardon. Hein. Ils peuvent pas rêver que tu as besoin d'aide. Hein. Ok, on te dit qu'il y a des dépenses. Alors oui, effectivement, il y a des dépenses. On te dit que tes dépenses, tes finances sont protégées. Donc, n'aie pas peur. On te dit que tu as peut-être des papiers aussi à faire pour protéger tes finances. Ok, il y a des compromis aussi à faire. Ok, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à des papiers aussi. Hein, peut-être. Peut-être que tu attends des nouvelles. On te dit que tu es bien protégé, ne t'inquiète pas. Mais demande de l'aide, hein, vraiment. Demande de l'aide. Il y a trop de cartes. La carte du travail qui est tombée. Donc, encore une fois, voilà. Ça va peut-être te demander un travail sur toi, de demander de l'aide. Hein. Donc là, serpent. Donc là, ce que je vois, c'est vraiment... Alors, il y a le côté serpent guérison. Il y a le côté serpent sournoiserie. Donc, attention aussi à ne pas toi-même... à ne pas toi-même... comment dire, ne sois pas trop sournois aussi, signe d'eau, je sais pas comment, j'ai du mal à canaliser là. J'entends qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, parce que tu es bien protégé, effectivement, au niveau de tes finances et au niveau de tes papiers, même si tu as l'impression que là, c'est le désert en ce moment, on te dit, ne t'inquiète pas, tu es bien protégé. Mais attention, ne sois pas sournois avec tes finances aussi. Hein. Je vois de la sournoiserie. Change un petit peu ça par rapport à tes finances. Peut-être que tu te rends pas compte de la chance que tu as et que tu as du mal à faire des compromis. Ok, il y a une nouvelle qui arrive par courrier qui va mettre en lumière aussi quelque chose par rapport à un voyage. Ok, allez, encore. Allez, on te dit qu'il y a la réussite. Hein. Tu vas réussir. Ne doute pas, tu vas réussir ce que tu veux accomplir. Quelle que soit la chose que tu veux accomplir, tu vas le réussir. Si au niveau professionnel, sentimental ou autre, on te dit que tu vas réussir. D'accord? On te dit que tu vas réussir sur... Et tu vois, la stérilité, attention. Hein. Ne t'auto-sabote pas. Hein. Je vois beaucoup d'auto-sabotage là. Attention, parce que tu as tout pour réussir, mais on dirait tu es protégé. Tu as tout pour réussir. Tu as la chance avec toi. Retour d'énergie. Mais toi, on dirait que tu forces, voilà, tu vois, tu forces, parce que comme si tout était une fatalité. Tu vois, c'est... Attention, hein. Attention à tes propres émotions. Attention à tes émotions. Ne laisse pas tes émotions rendre stérile ce que tu pourrais réussir et ce qui pourrait être détruit, tu vois. Ne pars pas perdant, en fait, c'est ce que j'entends. Tu pars... C'est comme si tu avais tout pour réussir, mais tu pars perdant. Voilà, tu vois. Tu pars perdant parce que peut-être tu es dans l'inaction. Tu fais rien, tu bouges pas. Alors, oui, forcément, tu as tout pour réussir, mais comme tu fais rien pour réussir tes entreprises, tu prends pas le cadeau. Tu prends pas le cadeau. Cadeau, argent, mais tu es ton propre ennemi. Tu te plantes tout seul. Là, c'est pas, elle n'est pas comme ça. Hein. Elle est comme ça, donc tu te plantes tout seul. Hein. Ok, attention. Allez, on va prendre la mourte. Alors, vous adaptez, hein, je dis pas... vous adaptez célibataire, en couple, triangulaire, blablabla, blablabla. Non, il y en a trop qui sont tombés. Ok, un message aussi mieux d'eau. Merci. On parle de chimie. Hop là. On parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on te dit que peut-être que tu as rencontré quelqu'un avec qui tu as
avec qui tu as une attraction très forte. On te dit de laisser tes amis t'aider, peut-être, et demande et accepte le soutien des autres. Alors peut-être que dans ta relation, justement, très romantique et éternelle, tu as une attraction très forte avec cette personne, hein. C'est avec un petit chaperon rouge. Et on te dit, ben, laisse tes amis t'aider aussi. Laisse-les te venir en aide si tu veux, par exemple, mettre des choses en place pour ta vie de couple. Peut-être que tu as besoin de partir en voyage, peut-être que tu as besoin de partir en week-end. Donc, on te dit, laisse tes amis t'aider. Et vous pouvez aimer sans crainte. Hein? Signe d'eau, vous pouvez aimer sans crainte la personne avec qui vous êtes ou vous voudriez être, parce qu'effectivement, il y a une chimie très forte entre vous et que vous pouvez aimer cette personne sans crainte, mais lâchez prise, ok? Laissez les choses se faire, parce que ça va arriver très bientôt, hein, ok? Apprenez à vous connaître aussi, hein. Peut-être que, moi je dis toujours, hein, on vit avec quelqu'un, que ce soit 10, 20, 30 ans, on ne connaît pas toujours. Hein, d'accord? Ben voilà, ben j'espère que ce message t'aura parlé. Je répète, je t'invite à aller voir Signe d'eau, le message pour l'année, parce que je pense qu'il y aura un autre petit message pour toi qui devrait pas tarder à arriver aussi. Ok? Ben écoutez, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt.